a deux éléments pour terminer. La première chose, c'est on voulait formaliser la signature avec Engie. Donc j'appelle Monsieur Sarrazin pour dire quelques mots sur la convention que nous signons avec Engie. J'appelle aussi Laurent Borde, Jacques Josso, Camille Chamard. Tout le monde ne parlera pas, c'est simplement pour que vous voyez quelles sont les parties prenantes à la signature de la convention. Et avant d'aller déjeuner, je donnerai aussi la parole 2 minutes à un autre interlocuteur, en l'occurrence M. Jean Lassalle, qui est là debout, il nous attend, avant d'aller déjeuner en réaction et pour nous présenter son livre qu'il vient de rédiger. Bon, je vais faire très rapide. Moi, je suis Éric Sarrazin, je suis le directeur délégué du groupe Engie. C'est peut-être pas un nom familier complètement, puisque ça s'appelait GDF Suez il y a peu de temps. Et donc, il va falloir se faire à ce nouveau nom. Moi, je voulais te dire sur ce partenariat avec la chaire Optima, c'était d'abord une rencontre donc avec David, qui m'a expliqué les tenants et les aboutissants de la chaire Optima. Et puis finalement, on a trouvé des points de rencontre. Donc l'entreprise que je représente arrive des fois à trouver des points de rencontre avec l'université. On le fait déjà à plusieurs reprises, et notamment sur Bordeaux, on a également une chaire sur les partenariats publics-privés qui concernent aussi les collectivités locales et territoriales. Là, c'est complètement différent, puisque nous, on a une ambition affichée en tant qu'acteur de proximité du territoire, c'est d'être l'acteur majeur autour de la transition énergétique. Et pour ça, on a développé un concept que l'on souhaite être amélioré avec l'apport qu'Optima va nous faire sur le marketing territorial. Et donc on a une approche un peu concertée avec l'ensemble des acteurs du territoire, en définissant d'abord qu'est-ce qu'un territoire pertinent, et avec cette définition du territoire pertinent, associer l'ensemble de ces acteurs pour arriver à une feuille de route qui engage un certain nombre d'acteurs, et notamment politiques, autour de la collectivité locale ou territoriale. Et donc à partir de ce moment-là, et dans la rencontre que j'ai eue avec David, c'est de faire évoluer notre concept qui s'appelle Terrinov vers vers une multiplication de briques qui nous manquent, notamment sur la gouvernance, notamment sur le financement d'un certain nombre de projets qui sont au cœur des défis que les collectivités portent. Et donc je pense que la nécessité d'être associé aussi avec le domaine universitaire et les étudiants est important pour un groupe qui est un groupe mondial autour de l'énergie et de l'environnement, mais qui, comme je l'ai dit juste à l'instant, est un acteur de proximité, et c'est l'ambition qu'on s'est donnée pendant 2 ans avec la chaire Optima. Donc moi, je nous souhaite, David, à l'université, à l'UPPA et à Engie, de trouver des clés qui manquent pour arriver à ce que disait tout à l'heure l'universitaire, à avoir un territoire de consensus, de projets pertinents et qui sera porté par l'ensemble des acteurs. Voilà, merci beaucoup. Merci. Je vous propose que pendant que M. Sarrazin signe la convention, peut-être 2 mots de notre vice-président commission recherche. Oui, bonjour à tous. Tout d'abord, je remercie Engie de faire confiance à la chaire Optima, au laboratoire de gestion, à l'IAE et donc à l'université pour signer ce partenariat avec la chaire. L'université de Pau revendique son ancrage territorial et un partenariat fort avec tous les acteurs du territoire, et je crois que là on a un bon exemple d'innovation, y compris au sein de l'université, parce que la chaire Optima, c'est une innovation. David Carassus a été à l'initiative de la création de cette chaire, et je crois que c'est une réussite, et en tout cas quand je vois cette salle bien remplie, je suis confiant sur l'avenir de la chaire. Voilà, donc je vous remercie. La transition énergétique et les transitions en général, ce sont des questions qui sont abordées au sein de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, à la fois du point de vue des sciences dures, mais beaucoup évidemment au niveau des sciences humaines et sociales. Eh bien, j'espère que ce partenariat sera fructueux. Merci. Merci. Merci, Monsieur Borde. Jacques, 2 mots, Camille aussi, pour représenter le Centre de recherche et d'études en gestion, puis l'IAE. Oui, juste 2 mots. Bonjour à toutes et à tous. Contrairement à ce qu'on imagine parfois, il y a énormément de partenariats entre les entreprises et les universités. Et aujourd'hui, la signature de cette convention me fait extrêmement plaisir.
Au cours de mes longues années de carrière dans plusieurs universités, j'ai eu en diverses occasions la possibilité de travailler avec le groupe que vous représentez. Les noms changent, les personnes et les valeurs restent. Et donc, je crois que c'est extrêmement important pour un laboratoire comme le nôtre et pour la chaire Optima que de signer ce type de partenariat et de travailler ensuite ensemble. Merci. Oui, juste pour dire aussi toute ma satisfaction au nom de l'IAE, simplement pour dire que cette chaire manifeste aussi la volonté d'être toujours en lien avec les partenaires professionnels. Et je pense que c'est un peu l'idée aussi de cette journée. Et je peux que féliciter David et la chaire pour cette initiative au nom de l'IAE. Merci à tous. Alors, avant de déjeuner, je vous tiens en haleine quelques secondes. On a souhaité, avec l'Observatoire territorial, inviter Jean Lassalle. On parlait d'innovation ce matin, stratégique, organisationnelle. On avait trouvé qu'un élu, un député des Pyrénées-Atlantiques pouvait aussi venir dire 2 mots sur sa démarche innovante, puisque en 2013, je crois, vous avez engagé un périple tout au long de la France pour rencontrer les concitoyens. Donc il nous semble important de valoriser la démarche et puis l'ouvrage que vous avez produit récemment. Donc voilà, quelques mots peut-être pour terminer avant qu'on ne déjeune. Bien, merci très cher David pour vos propos très chaleureux. Merci mesdames et messieurs, c'est très impressionnant de voir cette magnifique salle comble encore à cette heure-ci et puis de se retrouver devant tous ces amis qui illustrent si remarquablement l'intelligence du Béarn, l'intelligence de Pau et du Sud. Et je suis heureux que Territoria, dont je salue Madame la Présidente au premier rang, mon amie, et Madame la Directrice qui pêchait dans son jardin le jour où je l'ai appelée, et puis l'emblématique université, la mythique université de Pau et de Vincent de Ladour, sans compter le plus beau laboratoire d'idées du monde et puis une plus grande compagnie qui existe à travers les mers et les océans, et puis toi qui travaille à la principauté de l'As. Bien moi, écoutez, c'est simple, on m'a dit, ne fais pas quand même trop long. Moi, je veux dire que d'abord, j'ai beaucoup aimé, même s'il a été entrecoupé de plusieurs éléments au milieu. Je suis en train de dédicacer 4 livres pour l'ancien arbitre international de rugby Jean Matteux. Vous voyez, c'est la fête à tous les niveaux et à tous les étages. J'ai été très heureux de vous entendre parler d'innovation dans la gestion, ce qui paraît un peu hard, a priori, aujourd'hui, de nos collectivités. Et je trouve que tous ceux qui ont pris la parole sous votre égide, David, l'ont fait excellemment. Je pense que ce n'est comme ça, j'en cite qu'un. Mon ami Nicolas Pernon, je pense qu'il a dû partir, je l'ai croisé. Nicolas Pernon, je connais de longue date. On a presque envie de devenir aussi un gestionnaire de collectivités publiques lorsqu'on l'a entendu, mais je n'oublie pas les autres. Je crois que sur ce plan-là, eh bien, l'excellence, c'est quand même ce que nous recherchons tous. Et au fond, c'est donner les conditions d'avoir un but suprême dans ce que l'on fait, de prendre son pied et de conjuguer utopie et réalisme terrifiant par les temps qui courent. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Il faut des artistes, là aussi comme ailleurs, surtout en cette période de vache maigre. J'ai entendu le président de la communauté de communes qui réunit à la fois les Bigourdans et les Béarnais, il en fallait un comme lui pour le faire, il le fait très bien, s'interroger sur l'immensité des nouveaux territoires qui sont découpés, sans que les Français n'y comprennent rien. Alors ça, c'est une horreur absolue. Je pense qu'il aurait mieux valu faire comme François Mitterrand en 1981, expliquer d'abord ce qu'il voulait faire, convoquer Gastonnet de faire tout de suite pendant que les préfets dormaient et que l'opposition était assoupie, et se mettre au travail et faire ce qu'on venait de faire. Mais
réalisé dans notre beau pays de France, le charcutage, découpage, dépeçage en tous sens, que nous sommes, moi aussi, en train de faire, ça, je pense que la France n'en méritait pas tant. Bon, ceci étant, les meilleurs s'en sortiront, les meilleurs seront pour nous un horizon bienveillant et heureux, un ciel bleu, en attendant que nous remettions sur les deux pieds et la tête en haut. Le Tour de France, je l'ai fait tout simplement parce que député depuis maintenant un certain temps, maire depuis 39 ans, j'ai passé plus de temps en tant que maire qu'en tant que simple citoyen, heureusement, parce que sinon je serais très vieux, plus jeune à l'époque, et d'un seul coup je suis devenu l'un des plus vieux, mais enfin c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Eh bien, je suis très interpellé par l'évolution d'un très beau et grand pays. Ce pays, c'est la France, c'est le nôtre. Et je l'ai vu évoluer à travers mes responsabilités de berger dans ma jeunesse, de chef d'entreprise pendant 35 ans, de maire et de député, et je vois qu'aujourd'hui, ce grand peuple qui constitue la France n'est pas heureux. Ce peuple est à la recherche d'un futur, d'une ambition, de nouveaux projets, d'un élan. Et il est là. Et quand la France, qui a eu le courage, la première, de dire qu'ici le peuple était souverain, et dans cet état de souffrance, il faut ouvrir l'œil et faire attention. Parce que généralement, dans ces cas-là, nos voisins ne sont pas mieux lotis et le monde ne va pas mieux. Et c'est parce que je ne pouvais pas supporter de rester dans ce sentiment d'inaction, presque de délit de fuite, que j'ai voulu poser d'abord un acte de résistance à un modèle qui s'est imposé à nous et qui nous brise avant de broyer demain nos enfants. Et j'ai voulu aussi poser un acte qui interroge sur les temps que nous vivons en allant tout simplement à pied à la rencontre des Français. C'était une des plus grandes aventures de ma vie. Il faut un mental d'acier, je vous le dis tout de suite, 6000 kilomètres, 9 mois, avant que notre député ne le fasse en costume et cravate. Je peux vous dire qu'il va couler de l'eau sous les ponts de Pau et même un peu ailleurs. Mais c'est certainement l'une des démarches dont je suis le plus fier. J'ai créé par la suite un lieu de réflexion à l'Assemblée nationale qui s'appelle la Marche citoyenne, où des Français de toute sensibilité, de tout niveau, viennent travailler une fois par semaine. J'ai produit le rapport parlementaire que j'ai remis au président de la République à toutes les plus hautes instances et à la rencontre des Français que je pourrai dédicacer pendant le repas. Je vous remercie beaucoup d'avoir pensé à moi et de m'avoir convié. Merci pour votre accueil. Merci, Monsieur Lassalle.